Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment créer une campagne avec une notification simple. Nous sommes ici sur le projet WonderPush Demo, projet qui vous est automatiquement proposé dès lors que vous créez un compte sur WonderPush. Pour créer une nouvelle campagne, il vous suffit de vous rendre sur la partie notification. Dans la partie notification, nous avons la liste des campagnes qui ont été enregistrées, et pour créer une nouvelle campagne, il vous suffit de cliquer sur le bouton Créer une notification. Nous avons alors 4 étapes qui apparaissent. La première étape, planifier, ensuite composer, cibler et l'étape avancer avec les différentes options. Dans la partie planifier, nous allons d'abord nommer notre notification. C'est le nom qui apparaîtra dans la liste des notifications enregistrées sur wonderpush.com. Ensuite, nous allons sélectionner le déclencheur. Vous avez plusieurs possibilités pour envoyer vos notifications. La première est le déclencheur manuel. Il vous suffit d'appuyer quand vous le souhaitez sur le bouton Envoyer pour que la notification soit immédiatement envoyée à tous les utilisateurs qui seront présents dans la cible que vous aurez choisie. Pour la partie Agenda, vous pouvez programmer la notification pour qu'elle soit envoyée une seule fois à une date et une heure précise. L'agenda RAPT vous permet d'envoyer votre notification soit tous les jours à une heure précise, toutes les semaines à un jour à une heure précise, ou une fois par mois à une heure précise. C'est par exemple utile pour les récapitulatifs hebdomadaires ou les newsletters mensuels. Enfin, le déclencheur comportemental vous permet de programmer l'envoi de votre notification pour qu'elle soit automatiquement envoyée dès lors que l'utilisateur rentre dans la cible. Je vous invite pour cela à regarder la vidéo « Comment créer une campagne pour réengager les nouveaux abonnés inactifs de plus de 6 jours ». Pour cette campagne, nous allons choisir l'agenda de manière à envoyer la notification un jour à une heure précise. Il vous suffit ensuite de choisir, si par exemple nous voulons envoyer le jeudi 7 septembre, il suffit de choisir la date 7, et pour l'heure, il suffit de choisir l'heure que vous souhaitez. Attention, le format indiqué est en UTC. Pour vous référer au format qui vous intéresse, tenez compte de l'information qui est indiquée à la droite. Ce fuseau horaire correspond à celui qui est renseigné dans votre profil. Par exemple, pour envoyer cette notification le jeudi 7 à 8 h du soir, heure de Paris, la programmer, elle sera donc à 18 h en UTC. Une fois que vous avez choisi le nom, que vous avez indiqué le nom et choisi le déclencheur, il suffit de cliquer sur Sauvegarder. Vous avez ensuite l'étape Composer, où vous sont présentés les différents types de notifications. Le type notification simple que nous allons utiliser et les formats que nous appelons format de notification enrichi. Pour ces différents formats, je vous invite à regarder la vidéo Comment créer différents formats de notification enrichis qui vous présente la manière de composer des notifications avec les formats image, grande image plus bouton et grande image plus bouton. En cliquant sur le type simple, nous avons ensuite la possibilité de personnaliser les différents champs. Pour le champ titre, si vous laissez vide ce champ, ce sera par défaut le nom de votre projet ou de votre application qui s'affichera en haut de la notification. Dans le champ texte, vous pouvez indiquer jusqu'à 140 caractères. Toutefois, comme on parle ici d'une notification qui apparaît rapidement sur l'écran de votre utilisateur, je vous recommande d'indiquer 1 à 2 phrases maximum. Comme vous pouvez le constater, la personnalisation de votre notification est automatiquement renseignée dans l'écran qui est situé sur la droite. Vous avez ici la possibilité de visualiser les différents supports sur lesquels sera envoyée votre notification. Dans la partie Action, vous pouvez décider, si par exemple vous utilisez les push web, de renseigner l'URL de votre choix sur laquelle l'utilisateur sera renvoyé quand il cliquera sur la notification.
Pour les applications, vous pouvez indiquer l'URI de la page de votre application. Par défaut, l'utilisateur arrivera soit directement sur votre application, soit sur votre page d'accueil dans le cadre d'un site web. Dans la partie « Ajouter une action », vous avez la possibilité de déclencher un événement qui est lié à l'ouverture de votre notification. Ainsi, chaque notification qui interagit avec celle-ci déclenchera un événement particulier. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo « Comment programmer l'envoi automatique d'une notification quand un utilisateur interagit avec une notification ». Dessous, vous avez la possibilité de joindre un composant in-app dans le cas des applications iOS ou Android. De la même manière, je vous invite à regarder la vidéo « Comment joindre un composant in-app dans vos notifications ». Une fois que vous avez renseigné les différents champs et indiqué les actions que vous souhaitez, il vous suffit de cliquer sur « Sauvegarder ». Vous arrivez alors à l'étape ciblée, vous allez pouvoir choisir les utilisateurs qui vont recevoir la notification. Par défaut, vous pouvez l'envoyer à tous les utilisateurs. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner les segments que vous avez préalablement remplis dans la partie segments et choisir un ou plusieurs segments, par exemple catégorie Royaume-Uni, et ajouter le segment événement purchase. Vous pouvez donc dans ce cas-là cibler tous les utilisateurs qui sont de la catégorie Royaume-Uni et qui ont réalisé l'événement purchase, mais vous pouvez également exclure des segments, par exemple le segment d'audience et catégorie Royaume-Uni mais n'a pas réalisé l'événement purchase, voire sélectionner au moins une des conditions suivantes. Donc le et ou, inclure et exclure. Vous avez enfin la possibilité de choisir les segments test, par exemple, pour limiter l'envoi et visualiser, prévisualiser vos notifications. Une fois que vous avez choisi le segment qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur le bouton sauvegarder et nous arrivons ici à l'étape avancée. Dans cette étape, vous avez la possibilité de rajouter des options, comme par exemple définir la pression de vos notifications. Si par exemple vous envoyez un nombre conséquent de notifications, vous pouvez décider de limiter par utilisateur la réception des notifications. Par exemple, pas plus de 5 notifications par jour, voire par heure. Vous pouvez également définir des catégories de campagnes, feront que votre utilisateur, à partir du moment où vous avez choisi plusieurs campagnes, la même catégorie, ne recevra que 5 notifications tenantes à cette catégorie. Dans la partie gestion des fuseaux horaires, vous pouvez par exemple, dans le cas des newsletters, éviter d'envoyer des notifications dans la nuit pour vos utilisateurs qui sont à l'étranger. La partie notifier l'utilisateur au meilleur moment vous permet d'envoyer la notification à l'heure à laquelle votre utilisateur visite le plus votre application ou votre site web. La partie payload et options de plateforme sont relatives à l'application, plutôt des options avancées pour les développeurs. La partie expiration vous permet justement d'éviter d'envoyer la notification si vous proposez une offre limitée dans le temps. En effet, à partir du moment où l'utilisateur a son appareil qui est éteint ou son ordinateur qui est éteint, nous allons retenter la distribution pendant 72 heures. Toutefois, si par exemple vous proposez un coupon qui expire au bout de 24 heures, vous pouvez décider de limiter l'envoi à 23 heures. Et si l'utilisateur n'a pas reçu la notification, au-delà de 23 heures, il ne la recevra plus. Vous évitez ainsi un sentiment de frustration auprès de l'utilisateur. Vous devez indiquer également jusqu'à une date donnée ou un seul essai. La notification sera distribuée uniquement aux appareils joignables sur le champ. Enfin, vous avez la possibilité de créer un template, donc un modèle de campagne. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo « Comment créer plusieurs templates de campagne ». Une fois que les différentes options sont renseignées, il vous suffit de cliquer sur « Sauvegarder » et vous arrivez à votre interface des notifications. Nous sommes toujours dans la partie 3, notifications. En cliquant dessus, vous visualisez votre notification telle qu'elle a été créée. Vous pouvez
l'éditer, la copier, la supprimer ou accéder à son rapport quand elle est envoyée. Et vous voyez que la notification est par défaut désactivée. Pour l'activer, il vous suffit juste de cliquer sur On. Mais vous pouvez également la désactiver par la suite. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez interagir avec nous via le bouton de chat. Merci.